drame de Matadi Kibala, le gouvernement a décidé de la fermeture de tous les marchés pirates se trouvant aux environs du lieu du tragique accident. Décision annoncée hier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila. Cérémonie officielle d'inhumation des victimes de l'attaque meurtrière du camp de déplacés des plaines Savo dans le territoire de Djougou ce vendredi, soit 4 jours après la tragédie. Dans une fosse commune, les victimes ont été enterrées et les frais des obsèques ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à Télé 50. Après le drame de Matadi Kibala, le gouvernement congolais a pris des grandes décisions, notamment la fermeture de tous les marchés pirates et la délocalisation des parkings des bus en provenance du Congo central vers le site de Mitendi avec l'interdiction stricte de décharger les marchandises au niveau du marché Matadi Kibala. Accompagné du directeur général de la Société nationale d'électricité et du gouverneur de la ville de Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a consacré ce premier briefing de l'année 2022 aux tristes événements qui ont endeuillé Kinshasa et Djougou. Jantini Ngobila a attribué les retards connus dans la construction du marché de Matadi Kibala à un conflit foncier avec des escrocs s'étant présentés comme des héritiers d'une veuve du maréchal Mobutu, avant de rassurer que le malentendu ait déjà été levé et que les travaux ont repris. Dans la liste des mesures radicales prises pour éviter une récidive, la fermeture du marché de Matadi Kibala, mais aussi la mise en place d'une commission mixte censée identifier tous les marchés pirates à travers la ville pour leur fermeture immédiate. À l'heure où tout le monde se questionne sur les responsabilités à attribuer à telle ou telle autre partie, Patrick Mouyaya condamne surtout le manque à la fois d'humanisme et de patriotisme qui caractérise les Congolais eux-mêmes, prêts à s'accrocher à la moindre occasion pour ternir l'image du pays. D'abord, nga ezosalanga pasi mingi. Ndenge nazomona na ba téléphone, na ba réseaux sociaux, batu bazolakisa ba photo ya bato yo bakufine. Et quand vous la maman na yo, et quand vous la ndeko na yo, est-ce qu'on CP là pour le respect des l'âme du disparu? Batuba la kisa, bibembe na bango ndenge tozo la kisa. Bomo la mingi na ba poto ata accident salami ndenge nini. Ata attentat il y a 11 septembre ça en États-Unis batuba kufa 3000. Est-ce que bomo na ta photo e bembe moko? Pourquoi biso awa ceux qui les ko salami ndenge wana biso bato liboso tozo kende kocha? Le directeur général de la SNEL, qui s'est approprié les deuils, regrette la non-collaboration de la population avec l'entreprise. Des marchés se trouvant dans les mêmes situations, c'est-à-dire sous les pylônes de la SNEL, il y en a encore malheureusement à Kinshasa, malgré le drame de ce mercredi. Le gouvernement a appelé les Congolais à plus de conscience pour éviter pareille situation à l'avenir. Après la tragédie du marché de Matadi Kibala, justement, qui a fait plusieurs morts, le ministre de l'Énergie a livré un point de presse où il a fixé l'opinion sur les différentes décisions prises dans une réunion de très grande importance, mais aussi il évoque les causes de cette tragédie. Des pertes en vies humaines au marché de Matadi Kibala dans la matinée du mercredi 2 février 2022, et ce, suite à la rupture d'un câble sous tension de la Société nationale d'électricité. 48 heures après, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion. Olivier Mwende-Mukaleng a tout d'abord exprimé sa compassion aux familles des victimes tout en déterminant les causes réelles de ce drame. Pour sécuriser la population face à pareille situation, le ministre Olivier Mwende en appelle au sens élevé de responsabilité de chacun de Congolais. Question d'éviter des conséquences fâcheuses liées à la santé humaine. Les populations vivent autour et en dessous des lignes de la SNEL. Il faudrait qu'on sache qu'en dehors du fait qu'on peut être électrocuté, il y a aussi des risques de santé. Et pour répondre à la question de savoir où se situe la responsabilité de son ministère, Olivier Mwende-Mukaleng a disséqué la part de chacun. Si on n'arrête pas cette façon de vivre où les gens peuvent occuper des espaces en dessous des lignes et ne pas être inquiétés, et tout le monde trouve ça tout à fait normal, on risque de revenir à un problème comme celui-ci. Donc, ma proposition, c'est de créer cette commission pour qu'on puisse analyser ce problème, pour qu'on puisse faire un recensement
de tous ces espaces qui ne doivent pas être occupés et puis qu'on prenne des décisions. Ce point de presse a permis au patron des ressources hydrauliques et électricité, le ministre Olivier Mwende-Mukaleng, de donner de la lumière face au drame produit au marché de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. À ce même sujet, la société CEP Congo s'associe à la désolation et à la tristesse de la communauté nationale et présente ses condoléances aux familles éprouvées. À l'occasion, elle rappelle avec insistance qu'autant il est dangereux de construire sous les lignes de transport du courant électrique à haute tension, de même qu'il est très dangereux d'ériger des habitations ou toute autre forme d'activité à moins de 15 mètres de servitude de part et d'autre des piles-lignes et autres installations pétrolières pour éviter les incidents déplorables en cas d'incendie ou d'explosion. Autre chose, le nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé ce vendredi à Christophe Carré, le directeur chargé des opérations et représentant de cette institution financière internationale à Kinshasa. À Modeste Bahati Lukwebo, Christophe Carré a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale de revoir à la hausse son enveloppe dans le cadre de son partenariat avec la République démocratique du Congo. Cette enveloppe sera de 1,5 milliard de dollars américains par an, soit le triple de ce que la République démocratique du Congo recevait par an, et cela pour une période de 6 ans. Le représentant de la Banque mondiale en RDC a fait savoir que le nouveau cadre de partenariat entre cette institution financière internationale et la RDC sera bientôt présenté à Washington, aux États-Unis d'Amérique. D'après Christophe Carré, l'augmentation de l'enveloppe financière en faveur de la République démocratique du Congo se justifie par l'amélioration de la gouvernance observée depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Cette année calendaire, on va présenter au conseil d'administration 2 nouveaux projets d'infrastructure. Un premier projet qui va vous permettre de continuer, de commencer pour certains segments à goudronner les routes nationales 1 et 2. Donc celle qui traverse les Kasaï et puis celle ensuite qui remonte le long des Grands Lacs, de Bukavu jusqu'à Bunia. L'autre grand projet d'infrastructure qui arrive cette année, c'est un projet pour accélérer, pour accompagner la vision du président, l'accès à l'eau et à l'électricité. Le président du Sénat a rassuré de son côté le représentant de la Banque mondiale sur la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à améliorer les conditions de vie de la population, en menant des actions à la base à travers le programme de développement dans les 145 territoires du pays. Modeste Bahati Lukwebo a en outre plaidé pour le renforcement des institutions de contrôle comme le Parlement, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. En Ituri, la cérémonie officielle d'inhumation des victimes de l'attaque meurtrière du camp des déplacés des plaines Savo dans le territoire de Djougou a eu lieu ce vendredi, soit 4 jours après la tragédie. C'était en présence des personnalités politiques, des autorités militaires et acteurs de la société civile, ainsi que l'équipe de la Task Force pour la paix envoyée par le chef de l'État. Selon Radio Okapi, dans une fosse commune, les victimes ont été enterrées et les frais des obsèques ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a volé au secours des étudiants ressortissants des territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga en leur octroyant des kits informatiques. L'objectif est d'aider les étudiants ressortissants de ces 3 territoires du Sud Kivu à surmonter certains besoins, problèmes relatifs à la bonne marche de leurs études universitaires. Des kits informatiques constitués des ordinateurs de bureau, des imprimantes scanners avec tous les accessoires pour leur fonctionnement ont été remis aux étudiants des territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombwe vivant à Bukavu. À cela s'ajoute une paire de varaises et de bottines destinées au FC Mulenge. Une œuvre grandiose du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, déterminé à pallier aux problèmes de ses administrés.
Une aide qui scelle la cohabitation pacifique entre toutes les communautés vivant dans les hauts plateaux. Le souhait de son Excellence en procédant à ces gestes est de pouvoir les utiliser en bon père de famille. Pour votre intérêt, celui des générations futures, tout en privilégiant la culture de paix, d'amour et de cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Pour le développement de notre province en particulier et pour la RDC en général. Le représentant des étudiants ressortissants de ces territoires n'a pas tari d'éloges au ministre bienfaiteur. Certifions gérer ces kits informatiques en sens de responsable. Demandons à tous les étudiants d'en faire un modèle pour véhiculer le message de la paix et de la cohabitation pacifique que vise son Excellence Alexis Gisaro Mouvouni. Du côté des bénéficiaires, la joie était à son comble. Et nous avons vu aujourd'hui son Excellence qui accepte de nous parrainer. Merci pour les gestes et que Dieu vous bénisse. À moins d'une année d'exercice des pouvoirs, le ministre Alexis Gisaro imprime son style, sa méthode et glane des points au sein du gouvernement, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Katanga, le gouverneur de la province a présidé ce vendredi la réunion de restitution de la mission spéciale mixte de la délégation des pêchés à Mitwaba par l'autorité provinciale à la suite de l'incursion des Maïmaï de Gédéon Kyungu ce 29 janvier 2022 du rapport de la délégation mixte. Il ressort les faits lus ici par la ministre porte-parole du gouvernement provincial Joseph Kayumba au micro de Laetitia Massimango. Aux Katangaises, aux Katangais. C'est jeudi 4 février 2022, dans la salle des banquets du gouvernorat de province. C'est tenu, sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, une réunion de restitution de la mission spéciale mixte, gouvernement provincial, assemblée provinciale, forces de défense et sécurité, des pêchés à Mitwaba par l'autorité provinciale, à la suite de l'incursion des miliciens Maïmaï de Gédéon Kyungu Mutanga dans la cité de Mitwaba en date du 29 janvier 2022. La délégation était conduite par Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Du rapport de la délégation mixte, il ressort les faits ci-après. 1. Une centaine d'éléments Maïmaï Mira avaient effectivement mené une incursion dans la cité de Mitwaba le 29 janvier 2022. 2. Ces derniers avaient pour intention de velléités séparatistes en troublant l'ordre public et le fonctionnement des institutions légalement établies. 3. Grâce à l'intervention de nos forces armées et de nos services de sécurité, leurs objectifs ont été anéantis et présentement, ils se trouvent en débandade. Les travaux routiers visant la création du corridor oriental se poursuivent dans la province du Haut-Uélé. Les engins de génie civil sont à quelques kilomètres de la cité de Mambati, à la limite de la Chopo, et suscitent déjà de l'intérêt des investisseurs ougandais ou encore Transco prêts à se déployer. Pour palper du doigt les réalisations du gouvernement du Haut-Uélé, ces hommes d'affaires venus de l'Ouganda et du Bangladesh choisissent le terrain notamment ici à Bolé, où d'énormes opportunités d'affaires sont perspectives, comme partout ailleurs à travers l'entité. Ils sont venus palper les réalités, se rendre compte que la province est en mouvement, se rendre compte que les infrastructures sont construites, notamment les routes, les ponts, mais surtout découvrir qu'au-delà des routes qui ont été laissées par les colonisateurs belges, la province a innové en faisant ses propres routes. Les possibilités offertes pour avoir de nouvelles agglomérations. Des indicateurs sérieux pour l'établissement Transco qui promettent de se déployer davantage. Dans le cadre de l'expansion de nos activités, nous comptons prolonger la ligne Bolé-Bolé jusqu'à Mambati et à partir de Mambati, facilement on pourra atteindre Bafouassende et aller jusqu'à Kisangani. Bientôt, nous allons vers Aru et Ariwara. Nous allons développer nos activités selon la vision du chef de l'État d'assurer les déplacements de la population sur toute l'étendue de la République. Et le Haut-Uélé sera un exemple pour les autres provinces pour le développement des activités de Transco.
Depuis 2 ans, le gouvernement Bassieninonga a mis en marche toute le batterie disponible pour non seulement désenclaver la province, mais de construire des édifices publics et surtout d'améliorer le climat des affaires en vue de booster le développement de l'entité. Des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie ou encore l'éducation sont dans les viseurs de l'exécutif provincial pour le reste du mandat afin d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, visant à promouvoir le développement du pays de la base au sommet. Sur impulsion du gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayabalamoni, plusieurs travaux de modernisation d'infrastructures ont démarré dans la ville de Kalemi ainsi qu'à l'intérieur de la province. Réhabilitation des routes, construction des ponts, une façon pour l'autorité provinciale de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il s'agit là de l'ancienne image du boulevard Lumumba à la place dite Blessing Tower ou Lubungo au centre-ville de Kalemi. Ces gros bourbiers avaient été créés lors de grosses averses qui s'abattaient sur la ville de Kalemi et rendant ainsi impraticables ces tronçons routiers. Sur impulsion du gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabalamoni, les travaux de réhabilitation de cette partie du boulevard Lumumba n'ont duré que 2 jours. Financés entièrement par le gouvernement provincial du Tanganyika, ces travaux exécutés par l'entreprise Malta Forest et supervisés par l'OVD, Office de voirie et drainage, ont consisté en la pose de la couche de base, celle d'imprégnation et enfin la pose de l'enrobé. Mahani Aboula, directeur de cabinet du gouverneur par intérim, et son adjoint ont été présents durant toutes les phases de travaux. Cette nouvelle image que présente aujourd'hui la place dite Lubungo a permis à la population de la ville de Kalemi de remercier de vive voix l'autorité provinciale. Sur le tronçon port public de Kalemi, les travaux ont également démarré financés par le gouvernement provincial sous la houlette de Samba Kayabalamoni qui, après avoir visité cette partie de la ville et avait promis à la population la réhabilitation imminente de cette route. Aujourd'hui, tous les bourbiers disparus, la route est de nouveau praticable. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population. Un peu plus loin à l'ouest de la ville, ce sont les travaux de reconstruction du pont jeté sur la rivière Kalemi qui ont débuté il y a quelques jours. Le premier, celui de 12 mètres linéaires sur 4 qui a cédé des suites de fortes crues, a donné naissance à une infrastructure rigide de 24 mètres de portée, 7 mètres de large et d'une capacité de 60 tonnes. Ce pont va désormais relier le quartier Kanza au quartier Katanika. Ces travaux exécutés par l'Office des routes sont également financés par le gouvernement provincial. La population, elle, ne cesse de féliciter le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabalamoni, dont les actions en faveur de la population de sa juridiction rentrent dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met le peuple au centre de sa gouvernance. Le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Guy Richard Malonga, a avec le secrétaire national Glory Panzu inauguré le siège de ce parti, précisément à Tchela, au cours d'une visite. Cette itinérance est le fruit du réaménagement opéré récemment par l'autorité morale du parti, entre autres le maintien de la première vice-présidente Rumbu à son poste, l'élévation de Placide Mutabunga, un fin stratège au poste de deuxième vice-président, et celle de Guy Richard Malonga, un homme de terrain au secrétariat général. C'est en vue de remporter plus de sièges pour le compte de l'Alliance des forces démocratiques du Congo lors des élections qui s'épointent que le secrétaire général de la FDC, Guy Richard Malonga, dit TGV, a sensibilisé non seulement les cadres de Tchela qui ont l'ambition de postuler à s'y préparer quotidiennement, mais aussi aux militants sur la créativité pour réduire tant soit peu le chômage de la jeunesse. On a 2023, et pour encourager et permettre à cette fédération de bien fonctionner, le secrétaire général de la FDC l'a doté en chaises et d'autres équipements. Avant l'étape de Tchela, les trains à grande vitesse Guy Richard Malonga, en compagnie de 2 secrétaires généraux adjoints, Philippe Unji et J.C. Fukuta, du parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a mobilisé les militants et cadres comme à l'accoutumée pour soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, pour le démarrage des travaux de construction du port en eau profonde de Banana à Mwanda. L'AFDC et AFDC alliés, nous sommes une machine qui tourne. Nous ne pouvions pas rater cet événement historique.
En partant au Congo central, Guy Richard Malongo dit TGV a fait plusieurs escales, notamment à Matadi, où il a aussi remis des kits complets de vareuses aux responsables de la Ligue de jeunes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Congo central, afin d'un encadrement de jeunes. Rappelant qu'à son arrivée à Mwanda, les cadres et militants de la FDC avaient improvisé une caravane motorisée pour saluer le choix judicieux porté sur Guy Richard Malongo au secrétariat général du parti. C'était une occasion pour le nouveau secrétaire général de leur rappeler de soutenir toutes les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, leur unique candidat pour la présidentielle de 2023. Et ce combat pour les justes prix des produits et services en RDC, le caucus d'élus du Maniema encourage les efforts du ministre de l'économie qui vise l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Une délégation composée des députés nationaux, provinciaux et sénateurs a échangé jeudi avec Jean-Marie Kalumba. On écoute Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. Nous sommes venus comme élus de la province du Maniema. Ici, vous voyez des sénateurs, des députés nationaux, des députés provinciaux. Nous sommes venus voir le ministre de l'économie, qui est lui-même du Maniema. Et je crois, vous le savez aussi, c'est l'unique personnalité, l'unique personne du Maniema qui est membre du gouvernement. C'est un motif déjà suffisant pour venir le voir, surtout au début d'une année. C'était en quelque sorte une petite cérémonie d'échange de vœux entre nous, les élus, et notre frère qui est membre du gouvernement central. La deuxième chose, je crois que ce n'est un secret pour personne. Notre ministre, le ministre de l'économie, qui est originaire du Maniema, fait la fierté de notre province par le travail qu'il est en train d'abattre au niveau du gouvernement national. Vous avez suivi, il a fait une très très grande action qui est partie, en tout cas dans tout le monde, c'est-à-dire la baisse des prix de transport aérien, qui était un grand casse-tête pour tout Congolais. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde se bat pour avoir un billet d'avion, pour avoir la place. Ce n'est pas pour avoir les billets, c'est pour avoir la place, puisque aujourd'hui, les avions, en tout cas, qui font l'intérêt de notre pays, sont pleins. Le moyen congolais peut aussi voyager en payant son billet lui-même, et c'est grâce à notre frère Jean-Marie Kalumba, qui est le ministre de l'économie. On ne peut pas quitter une rencontre comme celle-ci sans parler développement de notre province. La province du Maniema a des problèmes, la province du Maniema est enclavée, la province du Maniema a besoin de développement et nous avons échangé autour de tout cela comme grande personnalité du Maniema. Il fait la fierté et il a les félicitations et les encouragements de tous les peuples du Maniema qui sont représentés par nous, les élus du Maniema. On reste dans l'actualité de la province du Maniema. Les jeunes leaders du Nord Kivu félicitent Denis Kadima, président de la CENI, pour la publication du calendrier électoral réaménagé des provinces ainsi que la feuille des routes des élections 2023. En échange avec son directeur de cabinet, ils ont également sollicité son accompagnement dans l'organisation prochaine d'un concert caritatif en faveur des victimes des guerres. Après la récente publication par le président de la CENI, Denis Kadima, du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs et de la feuille des routes, les jeunes leaders du Nord Kivu, JLNK en sigle, sont allés à la rencontre du directeur des cabinets du président de la centrale électorale congolaise en vue d'exprimer leur satisfaction quant à ceux et le féliciter. Nous avons tenu à féliciter le président de la CENI pour la publication du calendrier électoral en ce qui concerne les 14 provinces qui n'avaient plus de gouverneur. Et ce vide au sommet de ces entités avait perturbé d'une certaine manière le bon fonctionnement de ces institutions provinciales. Nous sommes venus aussi le féliciter pour la publication de la feuille de route en ce qui concerne le processus électoral 2021-2022. Cela nous conforte et nous prouve à comprendre que le président de la République, chef de la nation, compte à pérenniser le système démocratique, légitimation du pouvoir en République démocratique du Congo. Ils ont également profité de cette occasion pour présenter leurs préoccupations dans le déroulement des échéances électorales prochaines. Et en gros, nous avions 4 préoccupations à présenter. La première a porté d'abord sur l'état du siège chez nous. L'inquiétude au sein de la population est qu'elle puisse encore une fois être écartée, exclue
de ce processus électoral qui est pourtant le droit le plus légitime d'un être humain. En outre, les jeunes leaders du Nord Kivu sollicitent l'implication du président de la CENI dans les projets d'organisation d'un concert caritatif prévu le 12 février 2022 au Collège Boboto afin de soutenir les enfants victimes de la guerre. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a communié jeudi avec les députés provinciaux membres du gouvernement provincial ainsi que les notabilités locales au cours d'une cérémonie d'échange des vœux. Fifi Masuka a prêché la paix et l'unité pour un développement intégral de la province du Cobalt. La salle de fête de l'hôtel Campi Aboma de la banlieue de Kolwezi a servi de cadre le jeudi 3 février 2022 à la cérémonie d'échange des vœux organisée par Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka a commencé par rendre grâce pour cette nouvelle année. Elle a invité ses hôtes à cultiver l'amour et l'unité pour faciliter le développement de la province du Lualaba tel que le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Je puisse commencer par rendre gloire à Dieu Tout-Puissant qui a toujours été un bon berger pour nous en tout lieu et en tout temps. Que le buffet de ce soir soit un symbole de redynamisation de liens qui doivent exister entre nous, comme des équipes sur un terrain pour le bien-être du peuple lualabais. Parlant d'équipe, je ne saurais clore mon propos sans parler du grand coach qui donne la technique et la tactique du jeu. Je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Louis Kamwini, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a axé son allocution sur la paix, seul gage d'un développement harmonieux d'une nation. Le Lualaba, c'est une terre de paix. Amen. C'est une terre où il fait beau vivre. Nous devons, chacun à ce qui le concerne, amener la pierre à l'édifice de la paix, de la cohésion, de la cohabitation pacifique. Le partage d'un repas et la remise des cadeaux par Fifi Masuka Saini ont sanctionné la cérémonie. KCC et Comis, partenaires indispensables de la commune de Dilala, nous sommes toujours dans le Lualaba. Ces deux entreprises minières versent des fonds au trésor en guise de la rédévance minière. Leurs délégués sont alliés à la découverte des grandes réalisations du bourgmestre Deogracias Kalubunda. Le hôte des Kalubunda ont d'abord admiré le bureau communal qui se ratifie au train de la modernité. Ensuite, la délégation s'est déployée à l'exploration des œuvres réalisées par la commune de Dilala, dans le banlieue de Kolwezi par exemple. Au quartier Golf, une bâtisse est plus remarquable que jamais. La cité de la commune, un groupe scolaire technique au grand complet. Les travaux étant déjà réalisés à 90%, cette enceinte accueillera les enfants issus des carrières minières. Une initiative éloquente qui vient appuyer la gratuité de l'enseignement de base tel que prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ces élèves seront pris en charge par la commune de Dilala. Les partenaires ont ensuite visité le pont Fachi Béton, un chef-d'œuvre qui relie désormais le quartier Ewabura au quartier Kaïké dans la commune de Manika. Le bourgmestre de la commune de Dilala a fait visiter ses partenaires l'hôpital général de référence de Kanina, une structure sanitaire qui n'a rien à envier. Occupé par des matériels de qualité, cet hôpital organise le service de réanimation du jamais vu dans les institutions sanitaires étatiques au Lualaba. Les chantiers routiers, les projets d'électrification n'ont pas été oubliés. Comme je donne toujours les rapports à la population de ce que nous faisons avec la rédévance minière, il était de mon devoir aussi pour que je puisse informer sur le terrain nos partenaires KCC et Comis, les réalisations, comme je viens de les souligner tantôt, de la commune de Dilala. Les délégués de KCC et Comis ont été surpris de découvrir toutes ces réalisations signées Deogracias Kalubunda. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur, voici le rappel des titres.
Drame de Matadi Kibala. Le gouvernement a décidé de la fermeture de tous les marchés pirates se trouvant aux environs du lieu du tragique accident. Décision annoncée hier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila. Cérémonie officielle d'inhumation des victimes de l'attaque meurtrière du camp des déplacés de Plaine Savo dans le territoire de Djougou ce vendredi, soit 4 jours après la tragédie. Dans une fosse commune, les victimes ont été enterrées et les frais des obsèques ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Message de condoléances de l'honorable président du Sénat, honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, adresse aux familles des victimes des massacres de l'Ituri et d'accidents par électrocution au marché des Matadi Kibala à Kinshasa. C'est avec émotion et profonde consternation que l'opinion publique a enregistré en date du 2 février 2022 d'énormes pertes en vies humaines provoquées d'une part par des massacres atroces de nos concitoyens dans la province de l'Ituri par des inciviques et d'autre part par accident d'électrocution au marché Matadi Kibala dans la ville-province de Kinshasa, commune de Mongafula. À cette occasion, je présente au nom de la Chambre haute du Parlement congolais et aux miens propres mes sincères condoléances aux familles éplorées, mais en attendant que la justice puisse établir les responsabilités dans ces déplorables tragédies, j'invite les gouvernements de la République à prendre toutes les dispositions utiles pour que pareil drame ne se reproduise. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant accueille les âmes des disparus dans sa félicité céleste. Fait à Kinshasa, le 4 février 2022, sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Communiqué des presses, RTL RDC condamne avec la dernière fermeté l'incident malheureux survenu à Goma et dans lequel des personnes non encore identifiées par la justice réclament à une famille des sommes d'argent contre la libération de leur fils. RTL RDC exprime sa compassion à l'égard de la famille et des proches concernés pendant que les investigations se poursuivent par les services compétents de l'État. RTL RDC tient à rappeler qu'il revient aux seules autorités judiciaires de procéder à la collecte d'informations relatives à l'usage et à la localisation des numéros de téléphones mobiles dans le cadre d'une enquête judiciaire. La loi numéro 20/107 du 25 novembre 2020 relative aux technologies de l'information et de la communication dispose en son article 126 que les secrets des correspondances ne peut être levé que sur réquisition du ministère public ou sur autorisation des cours et tribunaux dans le cadre d'une instruction judiciaire. Ainsi, tout renseignement relatif au numéro des téléphones mobiles en cause dans une investigation judiciaire ne peut être transmis qu'aux services compétents selon la procédure prévue par les textes en vigueur et non à des personnes privées. RTL RDC tient à informer le public que toutes les fois où elle a été requise, elle a collaboré avec les autorités judiciaires et les services de sécurité et qu'elle continuera de le faire selon les besoins de l'enquête. La société rejette et dénonce vivement toute allégation visant à faire croire le contraire et continuera d'œuvrer dans les respects stricts de la loi. Communiqué signé par la direction d'RTL RDC.